Nous constatons qu'un grand nombre d'entreprises subissent des problématiques de disponibilité de leur système d'information. Cela peut engendrer des perturbations importantes pour les métiers, avec des répercussions majeures financières. Mais au-delà des pannes informatiques traditionnelles causées par des erreurs humaines ou des bugs applicatifs, elles font également face à des risques nouveaux comme les phénomènes météorologiques tels que la crue de la Seine ou les incendies dans le sud de la France, les attaques touchant massivement les organisations à travers le monde ou encore les émeutes avec destruction de locaux ou blocage de l'accès aux data centers. Considérant que même les géants du cloud subissent des pannes importantes, souvent pénalisantes pour leurs clients, il est donc nécessaire pour les organisations de mettre en place un plan de secours. L'incident récent de Google Cloud l'illustre parfaitement. Or, le choix d'un plan de reprise d'activité est souvent complexe. Il est important de prendre en compte 3 critères majeurs. Le critère numéro 1 est la criticité des applications et des données. Elle doit être définie selon 2 exigences métiers, à savoir la durée maximale d'interruption, acceptable, autrement appelée Recovery Time Objective, et la perte maximale de données tolérable, connue sous le nom de Recovery Point Objective. Plus l'interruption de service sera courte et les données seront fraîches, plus l'architecture de secours sera conséquente. Le critère numéro 2 concerne les tests de reprise. En effet, les tests permettent de déceler et de corriger d'éventuelles incohérences entre le site nominal et le site secondaire. Par exemple, une nouvelle application installée sur le SI de production qui ne serait pas répliquée sur le site de secours. Ils apportent ainsi à l'entreprise l'assurance qu'en cas de sinistre, son PRA fonctionnera comme prévu. Les technologies récentes, au travers d'éditeurs comme Zerto ou Vim, permettent de tirer parti des avantages de la virtualisation et du cloud. Elles créent un bac à sable dédié aux tests. La production continue ainsi son cours et n'est pas impactée. Le 3e critère est le niveau d'autonomie. La DSI souhaite-t-elle avoir la main totale sur la bascule en s'appuyant sur ses propres outils en cas de panne informatique? Avoir une autonomie personnalisée, où elle donnera l'ordre de basculer entre PRA on si un serveur tombe et le prestataire effectuera la bascule? Ou confier la délégation totale au prestataire qui prendra la bonne décision de déclencher le PRA en cas de coupure réseau par exemple. D'autres facteurs peuvent influencer le choix de la solution, à savoir l'existant informatique sur le site du client, quel hyperviseur, quelle solution de sauvegarde en place, l'environnement technique qui accueillera le plan de secours, en VMware, en OpenStack, sur AWS, Azure, la localisation géographique en France par exemple pour des raisons juridiques, ou encore la volonté de ne pas dépendre d'un seul fournisseur. En conclusion, pour être performant, un PRA doit donc être adapté à la crise, opérationnel et utilisé comme une escalade vers des moyens exceptionnels.